Plus noir que la nuit. Un livre par l'astronaute Chris Hadfield. Plus noir que la nuit. Voici une navette spatiale. Et la maison de Chris quand il était un enfant. Ça commence. Chris est un astronaute important et très occupé. Quand vient l'heure du bain, il dit à sa mère, « Je voudrais bien, mais je suis en train de sauver la planète des griffes des extraterrestres. » Au moment de sortir du bain et d'aller au lit, il dit à son père, « Désolé, c'est impossible. Je suis en route pour Mars. » Le travail d'une astronaute n'est jamais terminé. C'est pourquoi les astronautes n'aiment pas dormir. Mais leurs parents, eux, aiment dormir. Tu es grand maintenant, lui dit son père. Tu dois dormir dans ton propre lit. Chris essaie. Il essaie vraiment. Mais dans sa chambre, il fait noir. Très noir. Un noirceur qui attire les pires extraterrestres qui soient. Dans sa chambre, regarde. Mais ses parents sont sérieux. Ce soir, Chris doit dormir dans son propre lit. Son père et sa mère vérifient sous la lit, dans le placard et même dans le tiroir à bobettes. Puis il déclare la chambre garantie sans extraterrestre à 100%. Il borde Chris et allume la veilleuse. Ici la veilleuse. Il lui donne même une cloche qu'il peut faire tinter s'il est trop inquiet. Ding! Ding ding! Ding ding ding! Il lui confisque la cloche. Puis ce qu'il dit son père inquiète Chris encore plus que le noir. Si j'entends encore un bruit, jeune homme, j'ai bien peur que demain, nous soyons trop fatigués pour aller chez le voisin. Mais demain, c'est un jour historique, un jour absolument unique. Chris doit aller chez le voisin. Sa vie en dépend. Chris reste donc dans son lit, sans bouger. Après un long moment, il sombre enfin dans le sommeil. Et une fois endormi, il fait son rêve préféré. Pause la vidéo ici et réponds à la première question. Qu'est-ce qu'il va rêver, Chris, dans son lit? Fais un dessin. Dans un vaisseau spatial, il vole jusqu'à la Lune.
ventilateur. Le lendemain semble interminable quand enfin la lune brille au-dessus du lac et qu'un léger vent d'été fait frémir le feuillage. Chris court chez le voisin. Les voilà, ils arrivent chez le voisin avec sa famille. Dans la maison, beaucoup de gens sont déjà réunis autour de la télévision, car c'est la seule de toute l'île. Chris trouve un endroit où il peut bien voir et il aperçoit des astronautes sur la Lune. Des astronautes sur la lointaine Lune. Ils sont vêtus d'énormes combinaisons blanches. Ils sautent de joie très haut. Là-bas, la gravité est beaucoup plus faible que sur la Terre. Et voici les astronautes. Devant la télévision, les adultes s'émerveillent. Jamais de leur vie, ils n'ont pu espérer assister à un tel spectacle. Même Chris s'étonne de voir à quel point il fait noir là-haut. L'espace est plus noir que la nuit. Cette nuit-là, Chris fait une petite expérience. Il éteint toutes les lumières, même sa veilleuse. Il fait très noir, très noir. Quelques ombres immobiles ressemblent à des extraterrestres. Rien n'a changé. Mais Chris, lui, est transformé. Il comprend que la noirceur de l'univers est infiniment plus vaste et plus profonde que celle de sa chambre. Mais il n'a pas peur. Il veut explorer chaque recoin du ciel nocturne. Pour la première fois dans sa vie, Chris contemple la puissance, le mystère et la beauté veloutée de la noirceur. Et puis se dit-il, on n'est jamais vraiment seul là-haut. Nos rêves sont toujours avec nous, en attente. Les grands rêves de ce que nous désirons devenir. Les merveilleux rêves de la vie qui sera la nôtre. Voici Chris. Et voilà. Des rêves qui, un jour, se réalisent bel et bien. Et ça, c'est au sujet de Chris Hadfield, qui est un vrai homme. Ça, c'est juste extra, ok? Donc, l'histoire est finie. Maintenant, je vais lire au sujet de Chris lui-même. Durant son enfance, Chris Hadfield passe tous ses étés avec sa famille à Stag Island, dans le sud de l'Ontario.
Comme presque tous les habitants de l'île, les Hatfield n'ont pas la télévision, de sorte que le soir du 20 juillet 1969, c'est chez un voisin que Chris et sa famille vont regarder l'alunissage d'Apollo 11. Quand Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, la vie de Chris se transforme à jamais. À ce moment même, il sait qu'il veut devenir astronaute. C'est impossible à l'époque. D'abord, Chris n'est encore qu'un enfant. De plus, tous les astronautes de la NASA sont américains. Les Canadiens n'ont même pas le droit de postuler. Mais au cas où les choses changeraient, Chris décide de se préparer. Il travaille très fort à l'école, apprend tout ce qu'il peut sur les sciences, les fusées et l'espace. Adolescent, il apprend à piloter un planeur. Puis, diplôme du collège militaire, il devient pilote de chasse et plus tard pilote d'essai afin de tester la sécurité des avions militaires. En 1992, presque 23 ans après ce fameux été à Stag Island, le rêve de Chris se réalise. La toute nouvelle agence spatiale canadienne le choisit à titre d'astronaute. Depuis, il a fait le tour de la Terre des milliers de fois lors de 3 missions différentes. Plus récemment, il a passé presque 5 mois dans l'espace, de décembre 2012 à mai 2013, où il a assumé la fonction de premier commandant canadien de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, Chris parcourt le monde pour enseigner aux gens les sciences de l'espace et partager avec eux les magnifiques photographies qu'il a prises ainsi que les chansons qu'il a enregistrées dans la station spatiale. Les soirs d'été, Chris aime s'asseoir au bout du quai à Stag Island pour regarder la station spatiale passer au-dessus de lui. Dans le noir, plus noir que la nuit, par les nuits sans lune, il peut la voir briller là-haut. Voici des images de Chris comme enfant, avec sa famille, comme cadette militaire. Et lui voilà, avec son chien à Stag Island. Et c'est fini. Merci beaucoup pour écouter.